Les Américains, ils sont forts, mais très forts. Ils feront face à la Corée du Sud dans une compétition full contact, soit de taekwondo, soit de karaté, c'est pas super bien spécifié dans le film. Aujourd'hui à revue, un Eric Roberts à fleur de peau, des coups de pied et des coups de poing à gogo. De 1989, The Best of the Best, version québécoise, L'As des As, et non, ce n'est pas le film avec Jean-Paul Belmondo. Et ça commence maintenant. Toi, je vais te faire regretter d'être venu. On commence justement le film en nous démontrant toute la culture coréenne autour du taekwondo. Ça, c'est une méthode d'intimider l'adversaire. Énormément d'athlètes en train de s'entraîner ensemble, très bien coordonnés. On nous montre ensuite l'Amérique, la vraie. On rencontre Alex, qui est joué par un Eric Roberts au sommet de son art. 501, cheveux longs, veste de cuir. Tu peux pas être plus stylé que ça, je pense, dans la vie. Après avoir terminé sa journée à l'usine de fabrication de voitures, eh bien, il va aller montrer à son fils à faire du vélo. Et on apprendra plus tard dans le film qu'il lui a pas montré comme il faut. Je savais que tu y arriverais. J'ai plus besoin de personne. Je sais, champion. On nous présente ensuite Tommy, professeur de taekwondo et donneur de leçons de vie. Qu'est-ce que je vous ai enseigné? De bien nous conduire avec les autres. De pas nous servir de ce que vous nous avez appris dans le but de faire du mal. Lui et Alex recevront tous les deux une invitation pour le championnat national de karaté. Invitation qu'ils accepteront bien sûr, mais avant de parler de l'équipe américaine, on va aller voir l'équipe coréenne. Et c'est là qu'on va rencontrer Daehan, pirate coréen et champion de taekwondo, la menace principale du film. On se retrouve ensuite dans un gymnase d'école secondaire où a lieu la sélection américaine pour ce face-à-face avec la Corée du Sud. On a le droit à un splendide montage de combat de compète et je vous présente maintenant l'équipe américaine. Je vous présente Alex, vétéran du groupe, qui apparemment a des gros problèmes d'épaule. Et ton épaule, qu'est-ce qu'ils en font? Mon épaule va parfaitement bien. J'étais là quand il s'est fait coller au tapis il y a 2 ans. Il a une épaule complètement foutue. C'est maintenant au tour de voir l'autre vedette du film, Tommy Lee, qui lui s'impose en tant que meilleur technicien du groupe, meilleur combattant du groupe, et peut-être même la meilleure personne du groupe, tiens. Allez-y! On passe maintenant à Virgile, converti au bouddhisme. Dans le temps, j'étais italien. Maintenant, je suis bouddhiste. Ce ne serait pas une équipe américaine sans cowboy et c'est maintenant au tour de Travis, joué par Chris Penn. Son rôle principal dans le film sera de foutre la merde. Ce soir, on va se payer une bonne rage de cul. On va faire un remake de La Chatte sur un doigt brûlant. Et pour terminer le squad, ça prenait bien un Italo-américain, Sonny Grasso, fier citoyen de Détroit, et il n'hésite jamais à nous le rappeler. Et bienvenue dans l'équipe nationale américaine. Après que le coach Frank, joué par Darth Vader en personne, confirmera la sélection, il leur donnera également des règles à suivre pour les 3 prochains mois. Pas de femmes, pas d'alcool, pas de drogue. Pas mon genre. Vous allez manger, dormir, chier, compétition. Le groupe va donc se diriger dans un petit honky-tonk de boui-boui de campagne. Et comme vous pouvez l'imaginer, on va foutre la merde. Vous vous demandez, mais la merde commence comment? Eh bien, voici un truc que je donnerai à tout le monde. Quand vous voyez une fille et que son copain a un mulet, c'est une bonne idée de rester le plus loin possible de cette fille-là. Tire-toi, Bert. Fais ça, Bert, tire-toi. Ils vont te foutre le bordel dans ce bar-là, ils vont tout péter, le pinball, les queues de billard, des verres, des tables. Nommez-les, ça y passe. Bon, c'est l'heure. On arrête, monsieur. Fin de chantier. Si vous écoutez toujours la vidéo et que vous appréciez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici. On retourne au film. On va maintenant rencontrer la coach mentale du Team USA, Catherine Wade, une grande blonde plantureuse qui se balade en talons dans les gymnases. Elle est là, elle, pour amener le côté force mentale. C'est une spécialiste du yoga, de la méditation, de tous les trucs de hippie. Affûté comme un rasoir, un corps en parfaite condition et des possibilités physiques accrues. Mais inquiétez-vous pas, apparemment, elle a une ceinture noire en taekwondo aussi. Oui, parce que c'est elle qui va donner l'exemple pour casser des briques. Parce que s'il y a un match nul en compétition, il casse des briques pour savoir qui gagne. Montage d'entraînement, 2 pays,
deux méthodes. Je peux vous dire que Rocky serait fier, OK? Malheureusement, dans l'équipe, il y a des tensions aussi entre le cowboy Travis et Tommy, parce qu'il est asiatique. Et Travis, il n'est pas habitué à la différence encore. C'est 1989 après tout. Hein, j'ai raison. Tu ris jaune, hein? C'est de naissance. Et là, le niveau de tension et de suspense dans le film va augmenter comme d'une coche. Parce qu'on va apprendre que le frère de Tommy s'est fait tuer par De-Han, le pirate coréen. Troisième montage d'entraînement. Oui, vous m'avez bien entendu, on est rendu au troisième montage d'entraînement dans ce film-là. Et là, c'est muscu, sueur. On les voit atteindre la limite. Et Tommy, lui, je le répète, doit vaincre ses démons intérieurs. Alerte au moment dramatique, le fils d'Alex a eu un accident de vélo. Il est maintenant dans le coma. Vous pouvez comprendre qu'Alex va aller voir l'entraîneur. Il va lui dire « Coach, faut que j'aille voir mon fils. Il est dans le coma, comprenez-vous? Il va peut-être perdre sa jambe. » Le coach a mis des règles claires, nettes et précises. On est à 3 jours du départ pour la Corée. C'est pas le temps pour personne de s'en aller. Alex va faire un choix difficile. Il va décider de quitter l'équipe et d'aller voir son fils. Le choix logique, quoi. Et heureusement pour tout le monde qui écoutait ce film-là, il n'y a quand même pas un mec qui va perdre son gamin en plein milieu d'un film de karaté. Le fils va se réveiller du coma. Papa, je suis tombé de vélo. Oui, champion, je sais. De retour à l'entraînement, on voit que le coach Frank essaye vraiment de pousser Tommy à la limite. Et quand on pousse Tommy à la limite, eh bien, il y a des puces électroniques qui payent le prix. Après cet incident-là, Alex est revenu. Le coach l'a toujours pas accepté, mais il va aller parler avec Tommy un peu. Deux mecs démolis par le deuil. Oui, parce que la femme d'Alex est morte quand son fils était jeune. Et Tommy, on sait bien que son frère est mort sur un tatami, quoi. Deux mecs qui se retrouvent dans leur deuil et qui partagent cette douleur-là. Et dans les années 80, quand tu faisais face à un défi comme ça, ben, tu montais sur ta moto, puis tu te cassais, t'allais bouffer des kilomètres, quoi. T'avais besoin d'aller réfléchir à la vie en écoutant une balade pop-rock. C'était le seul moyen qui existait pour un homme de montrer ses sentiments. Pendant que Tommy est en balade, le coach Frank, lui, va s'ouvrir avec l'assistante coach Wade. Lui aussi, il a des démons à combattre. Lui aussi, il a fait des erreurs dans le passé. Lui aussi, il dort pas bien la nuit. Oui, parce que c'est lui qui coachait le frère de Tommy quand le frère de Tommy s'est fait tuer par le pirate coréen. Je peux vous jurer que je ne referai plus cette erreur. Jamais! Pour les plus jeunes qui nous écoutent, dans les années 80, les drames comme ça rapprochait les gens ensemble. Et c'est exactement ce qui se passe avec Team USA. Le coach va réaccepter Alex dans l'équipe. Tommy va venir les rejoindre après sa longue balade à moto à l'aéroport. Et Alex, il avait gardé un petit quelque chose juste pour lui. Alors, vieux, quoi de neuf? Je t'ai gardé ça au frais. Tu sais, je t'en voudrais ça. Il était temps. Ouais. On arrive donc en Corée et discours de motivation du coach. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de devenir les plus grands champions d'arts martiaux du monde. OK, je pose une question, dites-moi ce que vous en pensez, mais est-ce que le chapeau de cowboy, c'était nécessaire pour la présentation officielle? On va se rendre compte que le coach Frank, il a quand même un gros cœur. Il a fait venir la mère et le gamin de Alex en Corée aussi. Comment se fait-il que mon fils soit là? On a le droit à 5 combats et on commence avec le premier, celui de Sonny Grasso. Et Sonny, il va manger une volée. La Corée remporte le premier match. Deuxième combat, celui de Virgil, le hippie. Même si ça va un peu mieux, on peut pas dire que c'est décisif et c'est encore une fois la Corée qui l'emporte. Fin du second match. Hancho est déclaré vainqueur. Troisième combat, celui de Travis le cowboy. Et là, c'est beaucoup plus serré, même que Travis redonne un peu espoir aux États-Unis. On se retrouve donc avec un match nul où l'épreuve de force devra décider du gagnant. Et c'est là que tu vois que Travis n'a pas assez écouté la coach Wade et sa force mentale parce qu'il a pété une brique de moins que le Coréen. Vous n'avez pas besoin de les compter. Peu d'importance parce qu'il s'agit d'un tournoi aux points et non aux victoires. Quatrième combat, celui d'Alex, et on voit qu'il a l'œil du tigre. Toi, je vais te faire regretter d'être venu.
Et là, il va y avoir une performance incroyable. Il va remettre les USA à la hauteur de la Corée. Mais je vous parlais plus tôt dans la vidéo de ses problèmes d'épaule. Eh bien, le Coréen va lui déboîter l'épaule. Dislocation totale. Et c'est Tommy qui va lui replacer comme ça. Il doit maintenant durer les 30 dernières secondes avec un bras uniquement. Mais ça, c'est la puissance américaine. Rien ne les arrête. Et il va même aller chercher un point de plus. Regardez, il s'écroule! Regardez, lui assène un superbe coup de pied sauté qui l'envoie. On arrive maintenant à l'attraction principale, le combat final entre le pirate Dehan et Tommy. Score actuel, 29-22 en faveur de la Corée. Coach, t'as un conseil pour Tommy? Oui, monsieur. Ne te retiens pas. Tout ira bien. Apparemment, Tommy a écouté parce qu'il ramène les USA à ça. On est serré, serré, serré. Tommy y va de coups épiques. Il reste plus qu'un round et c'est 33-31 en faveur de la Corée. Tommy est à ça de pouvoir l'emporter. Il va le frapper tellement fort qu'il va en perdre son cache-œil. Et là, on arrive au plus grand dilemme moral du film. Tommy a Dehan devant lui, complètement à sa merci. Venger la mort de son frère, faire gagner les États-Unis, mais probablement en tuant Dehan, quoi. Et tu vois que Tommy, il a la rage dans les yeux. Mais c'est pas avec la rage que Tommy va réfléchir, c'est avec son cœur, OK? Et il va regarder le chrono tomber à 0 sans avoir fait de point. Et les États-Unis ont perdu. Mais la victoire morale appartient aux USA, OK? Tu as gagné ce match. Tu ne dois jamais oublier ça. On arrive justement à la remise des médailles, un moment qui inspirera fort probablement une génération d'athlètes. Dehan va s'approcher de Tommy et lui dire ceci. Ton frère aussi était un grand guerrier. Et tous les athlètes coréens vont donner leur médaille à Team USA. Si vous n'avez pas pleuré en écoutant ça, vous n'avez pas de cœur. Avant d'arriver à mon opinion sur le film, j'ai pas le choix de vous dire que ce film-là copie énormément de choses. Je vais en pointer quelques-unes. 1, il copie les scènes d'entraînement de Rocky IV, de Rocky III, la grande blonde plantureuse qui sert d'assistant coach. Si ça, c'est pas copié sur Top Gun, je sais pas quoi vous dire. C'est de là que vous puiserez votre plus grand pouvoir. La mort du frère de Tommy, si c'est pas un peu copié sur Kickboxer, je sais pas non plus quoi vous dire. Parlons-en justement de The Best of the Best de 1989. C'est un film de série B, clairement. Est-ce que c'est un nanar? C'est proche du nanar. Le problème, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, c'est le côté où il copie beaucoup de choses de films à succès. Mais c'est un film que tu as énormément de plaisir à écouter parce que c'est encore une fois une histoire hyper simple de tournoi entre les États-Unis et la Corée. Tu te casses pas la tête, tu mets ça, ça dure 1h30. Tu te feras pas chier pendant ce temps-là. Moi, j'avais découvert ce film-là en VHS. C'est exactement cette époque-là que ça me rappelle, l'époque VHS. Je vous le conseille, ce film-là, si vous ne l'avez pas vu, parce que c'est un bon petit film de tournoi d'arts martiaux. Les scènes de combat sont pas mal, surtout quand c'est Tommy qui se bat, parce que quand c'est d'autres, disons que c'est un peu plus bof-bof. Mais vous perdrez pas votre temps à écouter ce film-là et vous risquez de passer un très bon moment. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici. Laissez un pouce bleu et pourquoi pas un petit commentaire. On se revoit la prochaine fois.